Vinicius Junior, un génie du dribble, un joueur qui change tout, un symbole, mais aussi une source de tension. Depuis 2 saisons, chaque geste de Vinicius crée une onde de choc, sur le terrain, dans le vestiaire et jusque dans les médias. Et cette saison, un nouvel acteur arrive dans ce jeu complexe, Xabi Alonso, un coach respecté, un leader, un pivot stratégique, mais surtout un ancien joueur du club. Aujourd'hui, on analyse tout ça avec un outil puissant, la théorie des jeux. Bienvenue dans la première vidéo de Game Management. Vinicius n'est plus un simple ailier gauche. Il est une figure mondiale même après avoir raté le couronnement du Ballon d'Or qui lui semblait être destiné en 2024, et chaque émotion qu'il exprime devient un événement. Un dribble, une provocation, une réaction contre un adversaire ou un geste envers le public. Tout devient un signal, tout devient un message, et tout influence le système du Real Madrid, surtout après une saison 2024-2025 qui se soldait par un échec et une saison blanche malgré l'arrivée de Kylian Mbappé. Les conséquences de l'échec ont conduit au licenciement d'Ancelotti et l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc pour cette nouvelle saison. Vinicius est un joueur à double impact, un joueur exceptionnel, mais aussi un joueur émotionnellement instable. En théorie des jeux, on appelle cela un acteur à forte externalité. Ses réactions au cours d'un match influencent tout le monde, le club, le vestiaire, le public, l'adversaire et désormais Xabi Alonso. Sa créativité change des matchs, mais ses réactions peuvent changer toute une dynamique de groupe, dans le bon comme dans le mauvais sens. Le Real Madrid est une institution, pas un club comme les autres. Et l'institution repose sur un principe simple. Aucun joueur n'est au-dessus du Real Madrid. Ce principe a façonné toutes les décisions du club, de Zinedine Zidane à Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos à José Mourinho. Mais face à Vinicius, tout devient plus délicat. Pourquoi? Difficile à dire. Peut-être parce que le club souhaite renouveler le contrat du joueur avant la fin de son contrat en 2027. Ou parce que Vini est jeune et sensible, mais surtout indispensable et médiatisé. Et parfois même politisé malgré lui par le public, son entourage et même son agent. Chaque décision du club sur son cas a un effet énorme, surtout en pleine saison, où une mauvaise décision risque d'influencer la dynamique du groupe dans le club. Le vestiaire du Real est un acteur silencieux, mais influent, très influent. Le groupe sait observer, le groupe sait analyser, et surtout, le groupe se souvient. Avec des leaders comme Modric, Carvajal, Kroos, Rudiger, le vestiaire était extrêmement sensible à l'équité. Il y avait un leadership qui permettait de prendre les devants pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Mais voilà, le premier a quitté le club. Le second est souvent à l'infirmerie, le troisième a pris sa retraite et le dernier est souvent blessé. Tout cela remet la responsabilité du vestiaire à des joueurs avec un ego surdimensionné et qui ont leurs intérêts personnels en premier devant celui du groupe. Et les réactions de Vinicius, comme sa sortie lors du Classico, modifient tout l'équilibre interne. La preuve est que pendant une semaine après la victoire du Real Madrid contre le Barça, les conversations dans la communauté madrilène étaient à propos de la réaction de Vini, alors que les Real Madrid avaient 5 points d'avance sur le FC Barcelone et faisaient partie du top 8 en Ligue des Champions. Voilà comment, malgré lui, il influence une dynamique dans une saison.
L'arrivée de Xabi Alonso change tout. Il arrive avec une crédibilité immense. Champion avec le Bayern Leverkusen. Respecté par les joueurs, adoré par les supporters. Mais il arrive aussi dans une situation délicate, la gestion de Vinicius, dont le club souhaite renouveler le contrat qui se termine en 2027 ou le vendre en 2026. Son statut d'ancien joueur confère à Xabi Alonso une légitimité unique. Il comprend les pressions et les attentes, ce qui peut influencer sa gestion des joueurs. Cette connaissance interne lui permet d'anticiper certaines réactions et de mieux naviguer dans les dynamiques du vestiaire. Il devient un médiateur potentiel entre les différentes parties prenantes. Pour Vinicius, l'arrivée d'Alonso peut signifier un changement dans la perception de son rôle. Le coach pourrait exiger une discipline tactique accrue ou offrir un soutien différent. Le club, de son côté, mise sur l'aura d'Alonso pour stabiliser l'environnement. Sa présence envoie un message fort de continuité et d'ambition sportive. Et dans la théorie des jeux, Xabi devient un pivot stratégique, un acteur dont les décisions modifient immédiatement les décisions des autres. Face à ces enjeux, Xabi Alonso doit désormais prendre 3 décisions cruciales. Chacune d'elles aura un impact profond sur l'avenir du club et de ses joueurs. Soutenir publiquement Vinicius, il protège son joueur. Il gagne sa confiance. Mais attention, le vestiaire peut y voir un passe-droit et sa propre autorité pourrait être affaiblie. 2. Recadrer publiquement Vinicius. Il affirme son leadership. Il envoie un message clair au vestiaire, mais il risque de briser le lien avec un joueur émotionnel et de diviser le public. En effet, l'impact des supporters est non négligeable. Ils représentent une force stratégique dans ce jeu complexe, car parmi eux, il y en a qui sont plus fans des joueurs que du club et inversement. Leurs réactions, qu'elles soient positives ou négatives, influencent directement la pression sur les joueurs et la direction. Leurs chants, leurs banderoles et même leurs actions sur les réseaux sociaux peuvent devenir des signaux puissants. Ils modifient la perception publique et peuvent peser sur les décisions du club. 3. Être impacté par les actions de Vinicius. Quand Vinicius s'emporte, c'est Xabi qui est pointé du doigt. Certains demandent des sanctions, d'autres demandent de le protéger. Et les médias amplifient toujours dans une mauvaise interprétation des choses. De ce fait, chaque comportement de Vinicius, surtout les comportements négatifs, a un coup direct pour Xabi Alonso. La théorie des jeux nous permet de modéliser les interactions stratégiques entre les acteurs. Chaque décision de Vinicius, chaque réaction du club ou des médias est une mouvance dans ce jeu. Ainsi voilà les 4 acteurs. Vinicius, le club, le vestiaire, le public. Le jeu est déjà complexe. L'arrivée de Xabi Alonso introduit un nouvel élément stratégique majeur. Son passé au club et son autorité de coach modifient les dynamiques existantes. Ainsi, le jeu devient tridimensionnel. Le meilleur équilibre est le suivant. 1. Un soutien public du club et du coach à Vinicius. Cela permettra de calmer le bruit. 2. Un cadre strict imposé par Xabi en interne. Cela permet de préserver l'autorité et établir un dialogue continu avec les leaders du vestiaire pour maintenir l'équilibre du groupe. 3. Une narration claire pour le public pour éviter les bruits de couloir. Un jeune joueur apprend, un coach le guide et le club l'accompagne. C'est la seule stratégie qui maximise les gains pour tous les acteurs. Si seulement un voire plusieurs de ces différents points ne sont pas respectés, alors il y a des grandes chances que Vini quitte le club à la fin de la saison ou alors que cela soit Alonso qui puisse partir. Le cas Vinicius n'est pas un simple problème de comportement, c'est un jeu d'équilibre, un jeu d'émotions, un jeu de signaux. Avec Xabi Alonso, le Real Madrid doit naviguer entre autorité, protection, stabilité et ambition.
Dans ce jeu complexe, la bonne décision n'est jamais celle qui fait le plus de bruit, mais celle qui crée le meilleur équilibre. Bienvenue dans Game Management.